Bonjour à tous et bienvenue, vous êtes sur Victoire Live, il est 11h08 et j'ai comme invité Miss Bébé Ingrid. Bonjour Miss, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien et vous? Oui, ça va. Très content de te recevoir ce matin Merci. sur le plateau de Victoire Live. Merci beaucoup pour l'invitation. Très Merci. contente d'être là, moi aussi. Amen, amen. Donc je rappelle bien sûr à tous les auditeurs que vous avez donc la possibilité de nous suivre uniquement sur Facebook. Si vous avez des questions, n'hésitez pas bien sûr à poser toutes les questions. Nous sommes donc dans l'émission Parlons ensemble avec notre sœur Miss Bébé Ingrid. Et tout de suite après, à partir de midi 12, nous aurons aussi un autre live en direct. Alors, bonne fête de Pâques. Alors, Miss Ingrid, est-ce que ça se dit bonne fête de Pâques? Bah oui, Oui, non, ça dépend. ça dépend. Ça dépend, oui. Bah, la plupart du temps, oui, on dit bonne fête Oui, de oui, Pâques. oui, C'est oui, effectivement cette histoire de justement de passer de l'autre côté. Donc oui, oui, oui. ça peut être bonne fête de Pâques. Je dirais D'accord. ça. Alors, petite présentation, parce qu'il y en a beaucoup qui te connaissent. Alors, il y en a d'autres qui te connaissent aussi. Alors, qui tu es? Alors, je suis Miss Bébé Ingrid. J'ai 37 ans, maman de Oui, 3 enfants. Je suis donc la présidente et la cofondatrice de la plateforme Women's Story, une plateforme qui accompagne la femme qui a traversé des épreuves difficiles, d'accord, oui, une plateforme qui permet à la femme de sortir de sa solitude, de d'accord, son isolement, oui, de rencontrer d'autres femmes, donc par des coachings, par des événements et beaucoup par l'écoute aussi, donc par les rapports téléphoniques. d'accord, Donc ouais, la plateforme créée il y a maintenant 1 an et demi, enfin 2 ans, parce d'accord. qu'on est déjà quand même au mois d'avril. Donc, c'est tout récent alors? C'est tout récent, Ouais. ça fait 2 ans. On va dire que ça fait 2 ans que c'est né, C'est toi oui. la fondatrice Oui, de... alors la La cofondatrice, on est cofondatrice, deux ouais, au départ et je ouais, suis la présidente de cette plateforme. d'accord. Alors, comment est venue cette idée? Est-ce que parce qu'il y a trop de femmes qui souffrent? C'est par rapport à quoi? Alors, c'est vrai que cette idée, c'est pas une idée, c'est une plateforme qui a été créée par notre vécu à nous-mêmes. Une plateforme qui a une âme, je vais dire ça, parce que on a mis cette plateforme en place par rapport aux épreuves que nous-mêmes on a traversées dans nos vies respectives, à la cofondatrice et puis à moi. Et l'idée nous est venue juste du fait que ben, pendant cette épreuve, on s'est soutenues toutes les deux et qu'on a pensé que si on n'était pas là l'une pour l'autre, D'accord? ben, on n'aurait peut-être pas survécu, bien Oui, oui, entendu, oui, par la grâce de Dieu. oui, Ça, c'est oui. quelque chose qu'il faut vraiment mettre un point d'honneur. C'est important, quoi. C'est Ouais. très important pour moi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Donc, la plateforme est née suite à nos propres épreuves. Et on s'est demandé comment est-ce qu'on pourrait aider ces femmes qui sont dans la même situation que nous ou qui pourraient, demain après demain, traverser les épreuves que nous-mêmes, on a pu traverser. Et l'idée est née comme ça. D'accord. Et vous avez des suivis? Il y a des Ah personnes? oui, 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 ah là là, alors, ce qui est fou, c'est qu'alors, moi, je suis coordinatrice d'événements aussi et D'accord, décoratrice, c'est une passion. Et je l'ai fait beaucoup à Montréal, au Canada, donc j'étais vachement connue au Canada, vachement d'accord. suivie. Pourquoi le Canada? Tu as habité avant J'ai au vécu Canada? 8 ans au Ok, Canada, oui. d'accord, Enfin, ouais, 7 ans et demi, presque 8 ans. ouais, Et euh, donc quand on a mis cette plateforme en place, on s'est dit qu'on ne voulait pas le faire par nos noms. Parce qu'on ne voulait pas être suivi parce que c'était Ingrid Miss ouais, et ouais, ouais, Elodie Williams. Et on s'est dit, on veut le faire, on veut voir ce que ça va donner, comment ouais, ça va ouais. se passer, quelle sera la réaction des femmes en face. Et ça a été merveilleux parce que dès les premières secondes, donc on a créé la page sur un faux nom, Deborah Wallers. Je me suis fait appeler Deborah Wallers pendant près de 6 mois. D'accord. Et donc, franchement, les 3, 4 premiers jours de la création de cette page, ça a été la folie en fait. On avait des appels de partout, de l'Afrique, des Vous étiez quand États-Unis. même un peu débordé, non? Oui, Ouais, alors je dormais plus. Moi, ouais, j'avais mon téléphone à ma droite de mon lit. Je dormais plus. On avait beaucoup de questions, beaucoup de femmes qui justement se reconnaissaient dans ce qu'on disait et donc qui avaient besoin d'être accompagnées, qui cherchaient des réponses à leurs questions. Donc on a été très vite débordés. Donc, ensuite, il a fallu qu'on dise finalement qui on était, parce qu'à un moment donné, les gens se posent des questions, ouais, mais Déborah Waller, c'est qui? On l'a jamais vu, ça vient d'où? Et donc, j'ai dû faire une première radio, comme je fais aujourd'hui, euh, qui a dévoilé un peu qui était derrière. Donc, même les gens de ma famille ne savaient pas que c'était moi. Donc, c'était bien marrant, parce que Au fait, tu l'as dit à finalement, personne, si non, je comprends à bien. personne, à Ouais. part Elodie et C'était moi. voulu?
Oui, c'était voulu. On voulait Ouais, vraiment voir s'il y avait vraiment un besoin de ce côté-là, d'accord. s'il y avait une cohérence dans ce qu'on est en train de faire, si les femmes allaient vraiment se retrouver bah, sur cette plateforme-là. Donc oui, D'accord. on a été très vite débordés. Ok. Mm. Alors, donc les femmes s'inscrivent directement sur le site, comment Oui, ça se alors passe? oui, on a une page Facebook, on a une page, enfin on a deux pages Facebook, on a la page publique, D'accord, ouais. Women's Story, où bah, toutes les femmes, où on partage un peu nos émotions du jour, les phrases, les événements qu'on fait, de faire le fil d'actualité. Et puis on a une page privée où les femmes racontent leur histoire. On est vraiment entre nous, où on a le droit de dire quand ça va pas, de raconter aussi des histoires à succès, parce que c'est ça le but. Moi, ce qui m'a sauvée, c'est le témoignage d'une femme. D'abord, ma sœur, par rapport à ce qu'elle avait vécu, le témoignage d'Élodie, qui est donc la cofondatrice, et puis ma propre histoire, et puis les témoignages que j'avais eus justement en allant vers les hommes de Dieu. Donc, tout ça m'a permis de me relever et de me dire que ben, si elles, ils ont pu, eux, ils ont pu, ben, moi aussi, je peux. Donc, il n'est pas question que je continue à me laisser mourir. Il est temps que je me relève et que je continue à marcher. Donc, c'est ce que j'ai fait. Waouh, waouh. Donc Bien. cette plateforme est accessible pour n'importe quelle Oui, personne? n'importe qui. Ouais. Alors, pour le moment, on me dit souvent, pourquoi seulement Women Story et pas Men Story? Et je leur dis souvent, ben, parce que c'est la femme qui est porteuse dans un foyer. Oui, oui, C'est la femme qui donne naissance. C'est oui, la oui, femme qui éduque la plupart du temps. Pas dans tous les cas, mais ça vient souvent de la femme. oui, La oui. femme est quand même au cœur de beaucoup, beaucoup de choses. Donc pour moi, c'était d'abord important de sauver les femmes. Et puis grâce aux femmes, d'amener les hommes euh, vers leur reconstruction, D'accord, oui, tout simplement. Et puis dans leur éducation. oui, oui. Parce qu'une femme qui est reconstruite, une femme qui a les bases assez solides, bah, donne une éducation assez solide, tout D'accord, simplement. Donc oui, pour le moment, sur le groupe privé, il n'y a que les femmes, mais sur le groupe public, il y a des hommes, puisqu'aujourd'hui, j'accompagne des hommes. d'accord. Entre hommes et femmes, c'est complètement différent? C'est pas la même méthode qu'il faut adopter? Ou c'est pareil? Ça dépend de la problématique. Alors, moi, je sais que les hommes que je suis actuellement, j'ai eu deux cas de figure. Alors, l'un où l'homme ne comprenait pas vraiment la femme avec qui il était. Et donc, il a eu pas mal d'échecs et donc il avait besoin de comprendre est-ce que D'accord? c'est lui qui était le problème ou Oui, est-ce que oui. c'est les personnes en face. Et l'autre situation où c'est un homme qui a connu de grosses blessures dans son passé et jusqu'à aujourd'hui n'avait pas trouvé la raison de sa problématique. Donc, je l'ai accompagné, on a été en quelque sorte déterrer le passé pour pouvoir l'enterrer par C'est la suite. difficile souvent de parler du passé, non? De remonter des choses. Alors parce Bah, je que pense souvent, que chaque chose en son temps. ouais, Il y a des moments où on peut rester 10 ans, 20 ans, 30 ans dans une situation et on se sent confortable. On reste dans sa zone de confort. d'accord, ouais, Puis, à un moment donné, parce qu'on a vu quelqu'un, parce que un visage nous est familier, parce qu'on se retrouve dans une situation où, bah, comme on s'est rencontrés un peu, toi et moi, où on est amené à parler de quelque chose et là, le déclic se fait. Ou alors, on va très bas, malheureusement, souvent les suicides, ou alors des tentatives, et on arrive à ce fond où ben, il n'y a plus bas que ça, en fait. Et où il faut qu'on se relève, donc on va chercher la solution, on va chercher de l'aide. Et donc, oui, ça dépend. Ça dépend de comment ça vient à moi, ça dépend de comment ça se passe. Et donc, j'ai eu ces deux cas de figure où, oui, c'est difficile de parler du passé, mais à un moment donné, il faut il parler du faut, il faut, passé il faut. pour pouvoir Ouais, avancer. ouais. C'est comme si, en fait, eh ben, souvent, la vie, elle peut être bloquée à cause de certaines choses du passé, c'est ça, en Ben, je gros? pense que oui. Je pense que tant qu'on n'a pas fait le deuil de certaines situations, tant qu'on n'a pas parlé de certaines situations, on ne peut pas les penser, tout D'accord, simplement. ok. Alors, je rappelle à tous les auditeurs, aux internautes que nous sommes en direct sur Victoire-la-Villée, 11h17. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à vous rendre directement sur le site ou bien sur Facebook. Alors, Ingrid, moi, je me suis posé une question. Oui. Comment tu as rencontré Christ? Alors, déjà, c'est vrai que je ne parle pas trop de ma spiritualité Ouais, parce que pour moi, c'est quelque chose de personnel et je comprends les personnes qui n'en parlent pas forcément. Mais si je témoigne souvent, moi, de mes grâces, en fait. Je témoigne souvent, moi, de ma traversée et puis des techniques, des méthodes que j'utilise pour pouvoir avancer. Il y a 3 ans, donc j'étais à Montréal où j'avais pas ma famille, j'étais avec mes enfants et mon conjoint, on y vivait.
Et on a commencé à rencontrer des problèmes de couple. J'ai vécu 14 ans magnifiques dans mon foyer, 14 ans de plénitude, je vais dire ça, où pour moi j'avais besoin de rien d'autre, de personne d'autre. J'étais confortable dans ce que j'étais, dans qui j'étais, dans ce que je faisais. Je connais Dieu, je connais Christ parce que mon père et ma mère nous ont toujours appris qu'avant de dormir le soir, il fallait prier. Ouais. Le matin au réveil, il fallait prier. Mon papa, c'est quelqu'un, et ma maman, c'est des gens qui lisent la Bible, qui connaissent la Bible et qui nous ont éduqués dans ce sens-là, qui nous ont donné les valeurs. Mais derrière ça, je pense que c'est quelque chose d'encore plus personnel, de quelque chose d'encore plus profond quand on rencontre vraiment Jésus, en fait. Et moi, quand j'ai commencé à avoir mes difficultés au niveau de mon couple, j'ai appelé mon père un jour. C'était la première fois depuis que j'étais devenue femme, depuis que j'étais dans mon foyer, où je faisais appel à mon père. Pourquoi? Parce que je me disais, il est un homme comme mon conjoint, donc si j'ai une difficulté aujourd'hui, il peut peut-être me répondre, D'accord. m'apporter des Ouais, réponses ouais, à mes ouais, questions. Alors, ce qui m'a choquée, c'est que quand j'ai appelé mon papa, je l'appelais quand même du Canada, il était en France pour lui dire, voilà papa, il se passe ça, 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 et je ne suis plus capable. Je n'y arrive plus. Mon père m'a répondu, prends ta Bible, tu la lis et tu vas te coucher. C'était ça sa réponse. C'était ça, ça. C'est direct, hein. Je m'attendais à ce qu'il pleure un peu avec moi, qu'il Mais me non. dise oui, mais non, qu'est-ce qui se passe, ou qu'il se mette en colère contre mon conjoint. Mais non, il m'a dit, prends ta Bible, lis et va te coucher. Waouh. Waouh, je crois, il devait être 22 heures. Ok, bon, j'ai dit, bah, c'est la parole d'un père. S'il me dit ça, il y a forcément une réponse que j'aurai Ouais, dans la ouais, Bible. ouais. Donc, je suis retournée me coucher. J'ai lu ma Bible et j'ai fait dodo, simplement. Et je suis tombée sur le psaume, si je me souviens bien, c'était le psaume 51 ou 59. Je crois que j'ai lu les deux, je pense. Et donc, j'ai été me coucher. Et le lendemain matin, j'ai médité. J'ai beaucoup médité parce que je me suis demandé pourquoi est-ce que mon père m'avait répondu de cette manière-là. Et donc, pour moi, il y avait sûrement quelque chose que j'avais peut-être pas fait ou j'avais Ouais. peut-être pas assez travaillé. Oui. Et c'est comme ça que j'ai commencé à lire la Bible. Tout simplement. Et donc, j'ai lu la Bible comme ça, les chapitres, les histoires de José, les histoires de David, les histoires de... J'ai commencé à... Et t'as apprécié? Tu rentrais carrément dans... Ben, en fait, au lieu de pleurer finalement, parce que je passais mes journées à pleurer, Ouais. ben, je passais mes journées à lire. Puis quelques semaines après, j'ai rencontré une dame qui pour moi m'a vraiment aidée parce que ce qui est bien en Amérique, c'est qu'ils font beaucoup de retraites. Je ne savais pas ce que c'était des retraites. Et donc elle me dit, cette dame, j'ai été vers elle, c'est comme une grande sœur. J'ai été vers elle et elle m'a dit, elle était déjà chrétienne, elle m'a dit, viens avec moi, on va faire une retraite spirituelle. D'accord. Et donc je suis partie 3 jours avec mon fils, j'étais enceinte. Ouais. Et ce que j'ai vu dans cette retraite a tout changé en fait, dans ma manière de voir, Donc dans c'est- ma manière d'entendre. Donc c'était le déclic, c'est C'était ça? le déclic. Ouais. Je suis sortie de cet endroit-là, j'ai rencontré des personnes, vous savez un peu comment ça se passe pendant les retraites. On prie beaucoup, on a des délivrances. Et toutes ces choses, c'était des choses que je ne connaissais pas. Waouh. Et donc j'étais choquée, d'une part, parce que ben, je voyais des choses, je me disais, c'est quoi ça? Où est-ce que je suis? Et au bout des 3 jours, j'ai eu moi-même des révélations en fait. J'ai eu des gens qui me racontaient ma vie, qui me disaient des choses qui allaient se passer, qui j'étais, et que moi-même, j'avais jamais rencontré. Je ne savais pas qui j'étais en fait. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Christ. Je suis sortie de cette retraite-là. Je pense que j'étais une autre femme. J'étais quelqu'un d'autre. Et depuis ce jour-là, ben, je ne me sépare plus de ma Bible. Depuis ce jour-là, je ne me sépare plus de mes conversations avec Dieu. D'ailleurs, c'est le titre de ma venue ici aujourd'hui. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me regardent. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui vont m'écouter et même des hommes. Parce qu'effectivement, avec ce que je fais, j'ai beaucoup de gens qui regardent, qui m'interpellent parfois, qui me demandent d'où vient le courage que j'ai, mon charisme, mon attitude, ma joie de vivre.
Et je leur dis souvent, il y a quelque chose derrière moi. Il y a quelqu'un de plus fort derrière moi. Euh, la rencontre avec Jésus, c'est quelque chose de personnel. Vraiment, c'est quelque chose que tant qu'on n'a pas vécu, tant qu'on n'a pas expérimenté, on ne peut pas croire. Moi, il y a encore 3 ans, j'ai une amie qui me parlait souvent de ses expériences, euh, de ses combats. Et je la trouvais un peu folle. Je disais, tes histoires-là, c'est le hasard. Je trouvais toujours quelque chose à lui dire. Je disais des fois, franchement, elle me fatigue avec ces histoires. Oui, il m'est arrivé de dire ça. Et quand moi, je me suis retrouvée dans la situation où je suis retrouvée, rentrée en France, je suis revenue en France avec mes enfants, euh, et je me suis retrouvée seule à un moment donné. J'ai traversé des moments très difficiles. Je me rappelle que le jour où j'ai décidé de franchir le pas, d'ouvrir la porte et de partir, j'ai dit quelque chose à Dieu. Je lui ai dit, à partir d'aujourd'hui, il s'agit de toi et de moi. J'irai frapper à aucune porte. Je n'irai chez personne. Je me suis beaucoup, comment dire ça, livrée aux gens. J'ai beaucoup donné ma confiance à des personnes. J'ai beaucoup parlé aux gens quand je n'étais pas bien. Et ça ne m'a pas toujours porté le fruit de ce que j'attendais. Donc, Et il n'y avait même pas de encore résultat, c'est aujourd'hui, il n'y ça? avait pas vraiment de Ouais. résultat. Et même par moments, il y avait beaucoup de trahison. D'accord, ouais, ouais. À partir du moment où j'ai décidé que l'homme n'était plus mon confident premier, ben j'ai juste eu des miracles en fait. J'ai vécu des miracles. J'ai souvent eu des choses, des bénédictions qui pour moi venaient de nulle part. C'est-à-dire que je me lève le matin, je fais une demande au ciel, à mon énergie, quand on parle du Saint-Esprit. Et quelques heures après, mais vraiment, des fois c'est quelque chose de quelques heures après, le miracle se produit. La chose s'exécute. La demande se fait sans argent, sans personne. C'est-à-dire que je ne vais vers personne pour trouver la solution. Je ne vais même pas me connecter pour dire je suis à la recherche d'eux, mais ça vient vers moi me trouver. Et pour moi, il n'y a rien. Il n'y a personne qui peut faire ça, à part Dieu. Amen, amen. Et c'est vrai que tant qu'on n'a pas décidé de lui faire confiance totalement, Ouais. tant qu'on n'a pas décidé de s'abandonner à lui, mais quand je dis abandonner, c'est-à-dire qu'il y a des moments où il nous demande de faire des choses folles. Alors, il ne sort pas, il nous parle par une voix, hein, comme on parle aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est tellement fort dans notre esprit qu'on nous demande, on te dit clairement, fais-le. Et puis tu combats, tu décides de ne pas faire, tu décides de ne pas exécuter. Je dirais à une femme, je dirais à un être humain, à un homme aujourd'hui, que quand la décision vient de là-haut, de l'intérieur, faites-le sans vous poser de questions. Si vous faites vraiment confiance à Dieu, ça se fait. Et si on ne le fait pas, c'est-à-dire qu'il y a aussi des conséquences, Ben, il y a un il y train a des qui risques. part. Ouais, Quand un train part, il part. Il Il part. s'arrête à chaque gare. Et à la gare, quand on arrive, on monte ou on descend. ouais. On le Après, prend ou on ouais. le prend pas. Après, pour le rattraper, c'est dur le Après, train. pour le rattraper, non, une Faut fois courir qu'il est vite. passé, il faut attendre l'heure d'après. Ouais, Et ouais. l'heure d'après, ça peut être des années, ça peut être, on ne sait jamais en fait. Donc, souvent, les femmes qui viennent vers moi, qui me disent, Ingrid, comment tu fais pour faire tout ce que tu fais? Je leur dis, moi, j'ai mis ma confiance en quelqu'un de plus haut, de plus grand. Peut-être d'invisible pour vous, mais de visible pour moi. Parce que quand moi, je décide de faire quelque chose, certaines personnes le savent. J'appelle souvent Dieu à côté de moi. Je le fais asseoir et je lui dis, il est temps, il faut qu'on parle. Il y a une situation, il faut qu'on trouve une solution. J'ai une cousine, c'est marrant, que j'ai accompagnée comme ça, et qui ne fait plus rien tant que je n'impose pas ma main sur ce qu'elle a à faire. Elle se reconnaîtra. C'est fou parce que je ne suis pas Dieu. Et je lui dis souvent, tu as le pouvoir, pourquoi tu me demandes de le faire à ta place? Il faut juste que tu crois. Et si tu crois fortement, ça se fait. Elle me dit, oui, mais quand c'est toi, c'est différent. Je lui dis, non, c'est pas vrai. C'est parce que tu ne crois pas assez en ce que tu demandes que tu penses que ça ne s'exécute pas. Donc, moi, j'ai rencontré Christ, j'ai rencontré Jésus et j'espère que les personnes qui ne l'ont pas encore fait le feront. Et je dis souvent aux gens, je ne peux pas obliger quelqu'un à croire.
parce que c'est personnel. C'est quelque chose qu'on vit vraiment de l'intérieur. On ne fait pas de la dictature, c'est ça? On Non, non, n'impose je pas. ne fais jamais, je n'impose. D'ailleurs, je pense Ouais. qu'il y en a beaucoup qui ne savent même pas que je suis chrétienne, Ouais. parce que je n'impose jamais ça. Par contre, je dis toujours aux gens comment moi je fais, ce qui s'est passé dans ma vie. Je vais vous raconter un témoignage. Il y a quelques jours, j'ai été chez une amie, c'était la première fois. Et c'est aussi quelque chose que je vivais pour la toute première fois, parce que jusqu'ici, je fais des demandes à Dieu, il m'emmène vers ce qu'il veut, et des bénédictions se font, les rencontres se font, les changements se font, parce que c'est aussi le but. Il faut bien que quand il y a une rencontre, qu'il y ait un impact derrière ça. Et j'ai été chez cette copine, c'est la première fois que j'y allais. Sincèrement, je ne connaissais pas plus sa vie, ni la vie de ses enfants. Alors j'arrive et ce soir-là, on décide de prier, de passer un temps de prière, parce que pour moi c'est toujours important, surtout quand on parle d'un projet, je donne toujours mes projets, mes inspirations, mes demandes, je les fais toujours à Dieu avant de les mettre en exécution, ça D'accord. c'est Ouais. clair, sauf quand c'est lui qui m'apporte, Ouais. qui me le montre, et puis je fais ce qu'il me demande de faire. D'accord. Et donc je dormais ce matin-là, je dors et j'ai les mains remplies d'étoiles. C'est vraiment la première fois que je vivais ça. Hein. Ouais. Pour te dire vrai, j'ai appelé ma mère, je lui ai raconté. J'avais des mains pleines d'étoiles. Elles étaient toutes dorées, elles étaient remplies dans mes mains. Je me dis, mais c'est encore quoi cette histoire? Qu'est-ce que c'est? Et fortement dans mon cœur, encore une fois, comme je disais, quand on parle du Saint-Esprit, certaines personnes se disent, c'est la folie en fait. Vous êtes en train de vous déborder dans vos hallucinations. C'est vraiment l'espace, c'est vraiment cette chose qui nous parle et qui n'a pas de... qui n'est pas physique, qui est esprit, simplement. Et donc, il me dit, lève-toi et va prier sur la fille de ma copine. Et je lui réponds, je lui dis, donc je parle en disant, mais pourquoi tu veux que j'aille prier sur l'enfant? Je viens dans un endroit pour la première fois et tu me lèves le matin à 8 heures en me disant, va prier. Et je dis non, clairement. J'ai dit non, j'ai pas envie qu'on me prenne pour une folle. Et fortement, le Saint-Esprit me dit, si, il faut que tu ailles prier, je suis en train de te parler et tu dors. Et j'étais toujours allongée, je voulais pas me lever. Et à un moment donné, j'ai les mains qui commencent à brûler, mais brûler tellement fortement que je me dis, mais si je le fais pas dans 2 minutes, je peux brûler en fait. Et là, j'ai encore ces étoiles qui reviennent dans mes mains. Mais je les voyais clairement. Hein. Ouais. Et là, je me dis, bon, c'est bon, j'y vais, je vais le faire. Et donc, je me lève. J'appelle la fille à ma copine, je lui demande de se mettre à genoux. Et je demande à sa mère de faire les demandes qu'elle veut par rapport à sa fille. De dire, il y a peut-être des blocages, il y a peut-être des choses que je ne connais pas. Je ne sais pas pourquoi il a fallu que je vienne dans cette maison-là. Surtout que pour y arriver, j'ai mis 3 heures sur la route. C'est-à-dire c'était hyper difficile. Je ne trouvais pas. C'était vraiment un carnage, quoi. À un moment, j'ai failli rentrer chez moi. Je disais, mais c'est pas possible, je vais quelque part, l'adresse. Non, c'est bon, j'abandonne. Mais quelque chose me disait, non, tu n'abandonnes pas. Tu vas où je t'ai demandé d'aller, donc j'y suis allée. C'était comme s'il y avait un combat. Il y avait un combat, c'est clair. C'est clair qu'il fallait pas. J'y suis allée vendredi. J'ai pas pu, je suis rentrée, je suis repartie le samedi. Et c'était la même chose. Et donc, je finis par me lever. Donc, je demande à sa mère de venir. Et on se met à prier autour de la petite. Et donc, vu que j'avais eu les mains pleines d'étoiles, je décide d'imposer mes mains sur elle. Donc, je la touche. Et je fais ma prière et je fais mes demandes. Et je demande à Dieu que finalement, qu'il fasse la chose pour laquelle il voulait que j'exécute, en fait, à l'instant T. Donc, on fait ce qu'on a à faire. On prie, on demande, on fait notre prière. Et quand je termine, je dis aux enfants et à la maman de m'excuser. Parce que, sincèrement, ce n'était pas de moi-même. En fait, j'étais en train de combattre depuis près d'1 heure. Et qu'à un moment, c'était tellement fort que j'avais plus le choix que d'exécuter. Et c'est pour cela que j'ai fait ce que j'ai fait. Et donc, elle me regarde et elle me dit, mais tu sais, Ingrid, tu sais ce que tu viens de faire? Et je lui dis non. Elle me dit, tu sais ce que ça veut dire le prénom de ma fille? Je lui dis non. Elle me dit, ça veut dire étoile. Wow. Et là, je fonds en larmes. Je fonds vraiment en larmes et on fond tout en larmes. On se met tout à pleurer. J'en tremble encore. Et c'était comme si c'était hier. Tellement c'était fort. Ouais. Et bon, ils ont un passé, il y a eu des blessures énormes aussi dans leur petite famille. Ouais. Et donc, je me dis, waouh. C'est juste pour dire à quelqu'un que par moment, on combat tellement l'évidence. On combat tellement les grâces qu'on a. On combat tellement, c'est gros peut-être, c'est très gros ce que j'ai dit, mais les puissances, les forces,
la grâce qu'on peut avoir en nous et on se sent pas assez capable de faire certaines choses. On pense peut-être qu'on a souvent toutes les solutions auprès du pasteur. Un pasteur est là pour accompagner parce que c'est un homme de Dieu. Mais nous-mêmes, on peut faire des choses. Nous-mêmes, on peut exécuter la parole. Nous-mêmes, on peut sauver une vie. Nous-mêmes, on peut arrêter une maladie. Nous-mêmes, on peut faire des déclarations sur nos vies et on n'y croit pas assez et c'est pour ça que ça ne s'exécute pas. C'est pour ça que ça n'arrive pas. C'est pour ça que on ne va pas au-delà de nos forces et de nos capacités. Ça veut dire qu'on pourrait faire plus, c'est ça? Je pense que oui. Ouais. On me demande souvent comment je fais pour faire tout ce que je fais en 24 heures. Je leur dis souvent, je sais pas. Je fais. C'est tout ce que je sais, c'est que je fais. J'emboîte le pas. Je fais, je vais. Je fais des choses qui me dépassent parfois, où j'ai pas un franc. Un franc, vraiment, j'ai 0 euros. Quand j'ai commencé à entreprendre au Canada, j'ai commencé à entreprendre avec 20 dollars. 20 dollars, ça fait 14 euros, 12 euros et quelques. Hein. Ah oui. J'avais 20 dollars. J'ai décidé de commencer à décorer. Je suis allée sur un site qui est un peu comme le Bon Coin ici, qui s'appelle Kijiji. Je rencontre une dame sur Kijiji et je lui dis, je veux décorer, j'aime ça, mais j'ai pas de matériel. Elle habitait à 1h30 de Montréal. Et je dis à mon conjoint, il faut que tu m'y accompagnes. Il me dit, mais toi, ça va pas, t'as pas d'argent, mais tu veux aller acheter la déco. Tu penses que tu vas arriver chez l'homme, tu vas lui raconter quoi? Et je lui dis, laisse-moi y aller, laisse-moi faire, fais-moi confiance. On arrive et on ressort avec près de 10 caisses de décoration. Waouh. Vraiment près de 10 caisses. Et je me souviens, mon conjoint me dit, mais toi, Qu'est-ce qui se j'aurais passe? tout vu avec toi, mais toi, il y a un problème. Quand on croit en Dieu, quand on croit juste un peu, parce que ça commence toujours par un peu. Rien ne commence grand. Tout commence par un peu. Une croyance, une espérance, la foi. Quand on atteint le niveau de la foi, la petite noisette là, on peut déplacer des montagnes. Et quand on déplace des montagnes, on ne peut que grandir. On ne peut qu'aller de l'autre côté en fait. Mais le seul secret, c'est de prier, c'est de faire ses demandes, c'est d'enlever la peur, d'enlever les questions. On vient tous de quelque part. Il y a une force au-dessus de nous et ça c'est réel. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore vécu, j'espère vraiment que vous le vivrez un jour. J'espère vraiment que vous comprendrez que l'homme est sur la terre, on est tous sur la terre, c'est vrai. Mais on ne vient pas de nulle part. Et que celui qui est notre créateur sait qui nous sommes. C'est ce qu'on est capable de faire. C'est-à-dire qu'il ne nous mettra jamais dans des situations Qui nous compliquées. dépasse, non. Sur Women's Story, je dis souvent aux femmes, Oui. mon épreuve est devenue une victoire, est Amen. devenue ma victoire. Amen. Amen. Si je n'avais pas traversé les épreuves que j'ai traversées, je ne serais jamais qui je suis aujourd'hui et qui j'espère être demain. Parce que c'est vrai que j'en parle pas beaucoup, j'accompagne beaucoup de femmes et même des hommes. Alors moi, c'est un peu comme un secret professionnel, c'est-à-dire que les femmes que j'accompagne, on peut être autour d'une table, il y en a 10 autour de moi là, mais les 20 autres ne sauront jamais parce que je pense que avant que quelque chose devienne public, il faut d'abord qu'il soit personnel. Il faut laisser à chacun le temps d'être prêt à parler. Parce que quand on n'est pas prêt à parler, on ne dit pas la vérité. Ça veut dire que toutes ces femmes ne connaissent pas Christ? Ah non, il y en a plein, il y en a Ça pas dépend. mal. Ouais. Il y en a pas mal qui ont déjà eu leur traversée, hein, donc Ouais. qui ont rencontré Christ déjà. Mais il y en a qui ne le connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Ouais. Mais moi, je n'oublie jamais aucune à me suivre parce que de toute manière, je le dis, quand elles arrivent chez elles le soir, je n'y suis pas. Donc, je ne peux pas savoir si elles franchissent le pas. Je ne peux pas savoir ce qu'elles font. Et j'ai même pas le droit d'aller chercher. C'est quelque chose de personnel. Parce que si tu décides de le faire et que tu le fais à moitié, ben, ça sera la moitié. Hein. Mais quand tu décides de le faire pleinement, quand on aime quelque chose, quand on aime quelqu'un, quand on s'aime, on se vit pleinement, on fait pleinement, on aime pleinement. Donc, quand on décide d'aimer Christ, on le fait pleinement. Quand on décide de tâter, de le rencontrer, ben, il faut laisser le temps de tâter, de rencontrer avant de prendre sa décision. C'est pour ça qu'il y a le baptême, c'est pour ça. Parce qu'il faut qu'il y ait un cheminement, il y a un cheminement à avoir. Et donc, je laisse chaque femme aller vers leur croyance, en fait. Amen. Amen. Voilà. C'est un très grand témoignage, Oui. un très beau témoignage. Mm. Ouais. À l'heure d'aujourd'hui,
Euh, Quel message peux-tu dire à toutes les personnes au fait qui nous écoutent et euh, qui n'ont pas encore cette foi et ils voudraient au fait avoir cette foi pour pouvoir déplacer les montagnes? Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que il faut lire la parole de Dieu chaque seconde, chaque minute? Ou est-ce qu'il faut maintenant rentrer dans une autre dimension et maintenant ne plus se prendre la tête en disant, bah, en fait, Dieu est au contrôle de tout? Souvent, il y a des gens qui me disent, quand j'aurai l'argent, je vais parler comme ça va être parce que d'aider les personnes qui sont autour de moi. Et souvent, quand on veut par exemple entreprendre, on dit toujours, j'attends d'avoir l'argent pour pouvoir faire. Ouais, Hmm? Euh, on le dit même, la phrase dit souvent, si Dieu me le permet, je le ferai. Mais en fait, on ne sait jamais de quoi est fait demain. Il y a des moments où on a de l'argent qui arrive de nulle part comme ça, 1 000 € tombent, on se dit, ah, je suis riche. Et puis 2 secondes après, la voiture nous lâche, elle tombe en panne. ouais. Puis qu'est-ce qu'il faut faire avec cet argent, finalement? Il faut réparer une voiture. Donc l'argent vient pas, l'argent vient pas. C'est pour dire qu'on ne peut jamais prévoir ce qui va nous arriver. On n'est pas maître de notre destinée. Je commence simplement par des mariages. Il y a des personnes qui se marient, qui dépensent des millions et des millions d'euros. Et puis au bout d'1 an, il n'y a plus de mariage. Même souvent, même plus tôt, de fois. Même des fois 1 mois, Ouais, 2 mois, ouais. 3 mois. Il y a des gens qui peuvent être riches, milliardaires, Oui. et puis du jour au lendemain se retrouvent sans rien. On peut aller se coucher le matin, la nuit, et au matin on ne se réveille pas. Je donne plusieurs cas de figure pour dire qu'on n'est jamais, on n'est pas au contrôle de notre destinée en fait. Et que pour moi, pour ce que moi j'ai vécu, ce que j'ai pu traverser, j'ai été au Canada, j'ai investi, j'ai dépensé, je suis rentrée en France, j'ai recommencé. À cette heure-ci, on m'aurait dit que je serais en train de suivre les femmes, je dirais non. Non, pourquoi? J'ai mes problèmes à moi aussi, hein. J'ai ma vie à moi aussi. Et pourtant que si aujourd'hui, je suis amenée à accompagner les gens, je suis amenée à rencontrer des gens, à aider des gens, à partager avec des gens. La foi, c'est quelque chose qui nous permet de ramener l'inexistant à l'existence. C'est-à-dire qu'il n'y a rien sur la table. Je veux voir un verre. Mais il n'y a pas de verre. Mais comment je fais pour ramener ce verre puisque je n'ai pas de potentiel de pouvoir déplacer le verre. Ouais, mais à un moment ouais, donné, il se déplace et ouais, il vient à moi. ouais. Moi, c'est comme ça que j'utilise ma foi. C'est-à-dire que même les choses où je sais que je n'ai pas la capacité, je n'ai pas le pouvoir d'entreprendre, je les entreprends. Mais avant tout, j'interpelle quelque chose. J'interpelle quelqu'un qui pour moi est mon créateur. On connaît tous l'histoire de la Bible. Je pense, on l'a vu par les films, par les livres, par nos parents, par nos arrière-grands-parents. Je ne peux pas vous dire et obliger quelqu'un à croire. Mais par rapport à ce que j'ai vécu, je vous dirais que oui, ça existe. Et que si vous voulez savoir, si vous voulez tester, c'est essayer. Si vous voulez être sûr de ce que je dis, c'est essayer. Il y a des moments, je suis sûre que ça nous est tous arrivé, où on n'a pas 10 € pour nourrir notre famille, pour nourrir nos enfants. Et que à 14 h, quelqu'un sonne à notre porte et vient nous déposer les 10 €. Est-ce qu'on a mérité ça? Est-ce qu'on l'a demandé? Est-ce que quand on s'est levé le matin, on pensait à cette personne qui viendrait? Non. Alors demandez-vous, est-ce que ça vient de nulle part vraiment? Je sais qu'on parle souvent de hasard, mais il y a quand même le hasard, des fois, c'est trop palpable en fait. Des fois, c'est tellement puissant que ça ne peut pas être toujours le hasard qui agit. Euh, j'ai quelqu'un que j'aime beaucoup, qui a fait un truc un jour et qui m'a et que j'aime beaucoup et je lui dis souvent, demande ce que tu veux à Dieu parce qu'il voit ce que tu fais tous les matins. Elle ne jette jamais la nourriture chez elle. Jamais. Même pas une miette. Tous ses restes, à chaque fois, elle va les jeter dans son jardin. Ouais, ouais, Pour les oiseaux, pour les chats. ouais. Pour... Et ça, je trouve que c'est beau. Parce qu'elle se rappelle que quelque part, il y a des êtres, pas des êtres humains, mais des êtres vivants
qui en ont besoin, qui peuvent profiter de ce peu-là, en fait. Donc, c'est pour dire que les oiseaux eux-mêmes ne savent pas comment se nourrir, mais il y a quelqu'un qui pense à eux quelque part pour les Amen. nourrir. Amen. Amen. Donc, forcément, nous-mêmes, nous sommes des oiseaux. Nous sommes ces petites choses qui finalement ne savons jamais de quoi est fait demain. On ne maîtrise rien, on croit maîtriser, mais on ne Mais c'est maîtrise pas le pas. cas. Ouais. Chaque rencontre qui vient vers nous est là pour quelque chose. Et puis c'est pour ça, avant je pleurais quand quelqu'un me trahissait ou m'abandonnait. Mais aujourd'hui quand quelqu'un vient, je le dis parce que oh, je peux parler pendant des heures, des gens qui sont venus vers moi des fois comme ça de nulle part, qui font des choses et puis qui repartent. Parce qu'il fallait hein, ce temps-là. À ce moment-là, j'avais besoin d'eux pour qu'ils puissent m'amener vers quelque chose, m'amener vers quelqu'un, m'amener vers une direction. Et cette personne, c'est la seule personne qui contrôle tout ça, c'est Dieu. C'est-à-dire que si je comprends bien, donc Dieu permet au fait dans notre vie des rencontres Oui, avec certaines personnes, des rencontres d'1 heure, des rencontres d'1 minute, de 10 ans, de 50, tout ça, ce sont des connexions oui, et ça nous permet ça a un d'avancer. but. Tout Ouais, ça a un but. D'ailleurs, d'ailleurs moi-même et même les femmes que je suis, les hommes me disent, waouh Ingrid, tu m'avais dit que cette séparation était un bien pour moi, je ne l'aurais pas cru. ouais, Parce que pendant 10 ans, j'ai pleuré. Et aujourd'hui, quand je me rends compte, je me dis, punaise, il fallait que je me sépare de cette personne. Il fallait que je quitte cette maison. Il fallait que je quitte cet emploi. C'est que oui, chaque chose a son temps. Chaque chose en son temps. Mais il faut l'accepter. Il faut, il faut faire confiance à cette force qui est au-dessus de nous, en fait. Si on ne fait pas assez confiance, on ne verra pas les miracles. ouais, ouais. Parce qu'on refusera de les expérimenter, de les laisser rentrer dans nos vies, en fait. Et moi, je sais qu'aujourd'hui, j'ai besoin des hommes et des femmes, oui, parce que je reste quelqu'un de social, de sociable. Je reste quelqu'un qui aime les gens, qui aime aller vers les gens. Mais je ne trouve plus aucune solution vers les gens. Je peux exposer un problème à quelqu'un, parce que je pense que on a quand même besoin des autres pour aller de l'avant. Mais avant d'aller vers cette personne, je demande à Dieu de m'envoyer la personne qui pourra m'aider. Et là, oui, j'ouvre mes grands bras parce que je sais qu'il a répondu à ma demande, en fait. Est-ce que Dieu attend beaucoup de nos prières? Est-ce que nos prières, au final, ont un impact? Il y a 2 ans, il y a 2 ans, j'ai dit à Dieu, ah Seigneur, la première fois que tu enverras une radio, une télé, peu importe, chrétienne vers moi, je parlerai de ma conversation avec toi. Amen, amen. Et je peux vous jurer, et d'ailleurs, j'aime pas beaucoup jurer, mais là, je le fais, que je ne t'ai jamais contacté. Tu es venu à moi. Et quand tu es venu à moi, j'ai dit, j'aurais pu, depuis 2 ans, le faire. Il y a pas mal de personnes que j'aurais pu aller voir, mais je ne l'ai jamais fait parce que j'ai dit, j'ai demandé, j'ai dit, la première radio-télé qui viendra à moi, je parlerai de ma conversation Amen, avec Dieu. amen. Et aujourd'hui, et hier ou avant-hier, enfin, au début de la semaine, quand tu es venu vers moi, ben, j'ai senti que c'était le moment, en fait. J'ai senti qu'il était temps que je rende témoignage de ce que Dieu a fait avec moi. Si aujourd'hui je suis suivie par autant de femmes, c'est pas par ma force. Et même des fois, je dis à mes collaboratrices, quand elles me disent, Ingrid, tu vas chercher trop loin, tu vois trop grand. Je leur dis souvent, mais vous savez, c'est pas par ma propre force. C'est pas par mon propre vouloir. C'est parce que c'est Dieu qui a permis. C'est lui qui m'apporte ces connexions. J'ai organisé une conférence il y a quelques jours, il n'y a pas très longtemps. Et dans mes rêves, j'avais vu une salle tout en blanc. Ouais. Peut-être un dernier témoignage, je ne sais pas si Oui, on oui, a bien peut-être sûr, bien trop sûr. Il parlé. nous reste 5 minutes. Et dans mon rêve, Dieu m'avait clairement montré une salle en blanc. Enfin, j'avais vu, pour ceux qui diront que non, 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 ça n'existe pas, j'avais vu une salle en blanc. Et j'ai visité pas mal de salles et elles étaient bleues, rouges, enfin toutes les couleurs, mais il n'y avait pas de blanc. D'accord. Alors le matin où je vais pour régler la première partie de la salle, je reçois un coup de fil. J'étais dans le train. Oui. Et une dame me dit, j'ai vu, vous avez fait plusieurs demandes sur des sites et tout, et j'ai une salle qui correspond à ce que vous demandez sur Paris, nanana, nanana. Elle fait à peu près 500 mètres carrés, elle me raconte, elle me fait son speech. Et je lui demande tout de suite, mais elle coûte combien la salle?
Elle me dit 6 000 euros. Je lui dis, 6 000 euros pour une conférence? Non, je ne suis pas encore arrivée à ces moyens-là, en fait. Je lui dis tout de suite non. Non, c'est hors budget, c'est pas du tout mon budget et tout. Et elle insiste, elle me dit non, mais venez voir et tout, on va pouvoir parler. Et je lui dis non, mais parce que j'ai rendez-vous à 11 h pour justement aller régler la salle que j'avais trouvée. Et si on parle vraiment entre frères et sœurs, la salle que j'avais trouvée, elle était à 2 000 euros. Donc il y avait quand même une différence de Oui, 4 000 oui, oui, oui. euros. C'est Donc beaucoup. je dis, c'est beaucoup. Mm. J'ai dit, non, 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 quoi, je n'y vais pas. Et quelque chose me dit dans mon cœur, vas-y, va voir et tu verras. Et j'appelle tout de suite ma chargée de communication et je lui dis, voilà ce que je vis, check, regarde la salle, tu me dis ce que tu en penses. Elle va, elle regarde la salle. Waouh, Ingrid, vraiment, elle est belle. Donc je me connecte sur mon téléphone et je regarde la salle, tout était en blanc. J'ai dit, c'est pas possible. C'était le jour, il était 9 h, j'avais rendez-vous à 10 voire 11 h pour pouvoir régler la salle que j'avais. Tout a commencé par un rêve. Tout a commencé par un rêve. Ouais. Quand j'ai commencé la conférence, d'ailleurs, Wow. mon équipe, quand je leur ai lancé la conférence, les conférencières que j'avais trouvées, la salle et tout, ils ont dit, mais tu as fait ça à quel moment? J'ai dit, ben, c'est pas moi. J'ai eu la demande et je fais. Amen. Ils étaient tous dépassés de voir à quel moment j'ai pu le faire, mais parce que c'était une demande, j'ai été conduite, donc je l'ai mis en place. Et donc, finalement, ma chargée de com me dit, mais vas-y, va voir et tout. Elle est très belle, la salle. Je dis, mais t'as vu le prix? C'est impossible. Et donc, je lui ai dit, bon, bah écoute, je vais y aller, je vais voir. Parce que là, le prix, maintenant, c'est un Goliath. Mais oui, le prix, c'est ma barrière, là. Et je fais comment? Le truc est hyper beau, mais quand même, 6 000 euros, jamais je pourrais. Donc, finalement, j'y vais. Et honnêtement, quand j'arrive, finalement, tout cadre. La dame est d'accord. On trouve le moyen de paiement. Bon, c'était pas 6 000 euros, mais quand même, elle me réduisait pratiquement de 40%, quoi. 30%. Donc, de 6 000 euros, je passe à 4 000, enfin 3 000 et quelques euros. C'est pas mal déjà. Ah non, c'est la moitié du Oui, prix, oui, en fait. oui. Donc, je vais, et puis j'arrive, je tombe amoureuse de... C'est comme quand on est guidé, en fait. Quand on arrive, on se sent bien. Il y a comme cette atmosphère d'apaisement parce qu'on est au bon endroit. Et puis le feeling passe avec la dame, on dirait pire, on est devenus des copines. Waouh, waouh. Finalement, même à l'événement de 8 h que j'avais réservé la salle à 20 h, j'ai eu la salle à 1 h du matin et puis j'ai eu les clés la veille. Je suis repartie avec les clés chez moi. La veille, le vendredi, dormir. La dame, elle m'a tellement fait confiance que finalement, ce que Dieu m'avait montré, c'était clairement ça. Il m'avait dit que ça se passerait ici, là, va à cet endroit et tu vas voir, tout se fera seul. Et tout s'est fait seul. Waouh, waouh. Et qu'est-ce que j'utilise? Qu'est-ce que j'ai utilisé à ce moment-là? Ma foi, en fait. Utilisez-la. Lâchez prise. Oubliez qui vous êtes. Faites confiance à celui qui vous a fait venir sur cette terre. Et d'ailleurs, la Bible dit, il vous connaît avant même que vous ne soyez dans le ventre Amen, amen. de vos mamans, en fait. Ouais. Donc, ça veut dire que votre destinée est déjà tracée. S'il faut passer par les douleurs, vous passerez par les douleurs. S'il faut passer par des victoires, vous passez par des victoires. Vous passerez sur le chemin qui vous est destiné, d'où aujourd'hui on parle beaucoup de mission de vie. C'est exactement ça. Il faut aller vers votre mission de vie. Mais pour moi, pour que tout soit parfait, que tout soit en cohésion, il faut croire en celui qui a fait à ce que vous soyez là aujourd'hui. Merci beaucoup, Miss Bébé Ingrid, Merci à pour ce partage, pour cette conversation Mm. avec Dieu. Alors, est-ce que, pour ceux qui viennent d'arriver, est-ce que tu peux juste redonner le Facebook, l'Instagram, s'il y en a qui souhaitent te suivre? Oui, alors, sur ma page personnelle, enfin, j'en ai pas mal, mais Miss Ingrid, donc c'est ma page personnelle, M-I-2-S-E plus loin Ingrid. Et sur la page donc, de la plateforme Women Story sur Facebook, W-O-M-E-N apostrophe S, Story, S-T-O-R-Y. Et sur Instagram, womenstory.fr, tout simplement. Voilà. Merci beaucoup, Miss Bébé Ingrid. Ça a été vraiment un C'est un plaisir, plaisir pour moi. vraiment. Énorme. Et tu es une bénédiction. Merci beaucoup. Et vraiment, en fait, on t'encourage, Merci. on te bénit. Mm. Et c'est vrai que ça fait pas très très longtemps, comme tu le disais, qu'on se connaît. Hein. Et ce qui est beau, c'est que avec le Seigneur, alors les plans de Dieu, on ne les connaît pas. Non, jamais. Et c'est ça qui est impressionnant. Mm. C'est-à-dire que souvent, on pense que Dieu va agir comme ça, alors que là, pas du tout. Mm. Et pour revenir sur ton histoire par rapport à la salle, c'est quand même impressionnant. Oui. Parce que là, la salle, elle coûte 6 000 euros, Mm. voilà.
Mais avant, tu fais un rêve. Mm. Et en fait, Dieu parle, en fait, Dieu peut Beaucoup, utiliser n'importe beaucoup. quelle chose. Mm. Aujourd'hui, le rêve, il faut interpréter aussi les rêves. Mm. Voilà. Mm. Et là, c'est que Dieu t'a montré une salle blanche. Mm. Voilà. Et tu arrives sur place, la salle Et est blanche. blanche. Amen. Toute blanche. Toute blanche. Yeah. Merci. On se retrouve à très bientôt. À très bientôt. Coucou vraiment à toute l'équipe. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Et quant à nous, on se retrouve d'ici 30 minutes pour un autre live. Soyez bénis. On rend l'antenne. À